Mesdames et messieurs, la Fédération de Russie vient d'anéantir l'OTAN, Kiev et tous ses alliés de l'Union européenne. Poutine est un stratège du jeu d'échecs et maths. Il vient d'anéantir les États-Unis d'Amérique et à tous ceux-là qui ne croient pas encore que la Russie va continuer sa bataille. Alors, après cette information, ce communiqué commun des États-Unis d'Amérique et de l'Ukraine du côté de l'Arabie Saoudite, M. Vladimir Poutine a rejeté cette trêve qu'ils ont ordonnée à la Fédération de Russie. Mais qu'est-ce que Vladimir Poutine dit? Qu'est-ce que la Russie dit à nouveau aujourd'hui, 12 mars, par rapport à cela? Alors, la Russie dit tout simplement qu'ils n'ont pas encore reçu des informations venant de Donald Trump. Oui, le Kremlin dit attendre d'être informé par les États-Unis d'Amérique sur la proposition de trêve. Mesdames et messieurs, c'est très fort. Poutine avait la balle dans son camp. Hier, les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine ont mis la balle de Poutine, la balle de trèfle, dans le camp de Poutine. Poutine a renvoyé cette balle du côté des États-Unis d'Amérique. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est un jeu de géopolitique, géostratégie. Si Donald Trump blague, il va échouer. Vous comprenez? Je vais entrer dans les décorticages. Je vais entrer en profondeur de la chose. Alors, Vladimir Poutine s'est dit qu'il n'a pas reçu une information officielle venant plus précisément de M. Donald Trump. Ça s'est passé en Arabie Saoudite entre l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique et l'administration américaine telle que Marco Rubio et son administration. Mais Vladimir Poutine n'a pas reçu l'information directe de M. Donald Trump. En d'autres termes, Donald Trump est dans un collimateur inédit parce que il doit dire cela de sa bouche, il doit informer officiellement, mais quelque chose qu'il n'a pas fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Russie attend à ce que Washington relance la balle officiellement. Alors, écoutons ce que M. Vladimir Poutine dit, ou bien l'administration russe nous dit par rapport à cela, et puis nous allons décortiquer parce que la Russie attend la décision de M. Donald Trump personnellement pour prendre la décision ou bien les décisions qui vont suivre. Et ces décisions vont jouer du côté du Proche et du Moyen-Orient. Est-ce que vous comprenez? Je répète, ce que Vladimir Poutine va faire, ça va jouer du côté du Proche et du Moyen-Orient, plus précisément en Iran. En Iran. Vous comprenez? Patientez, je vous donne l'annonce officielle. Mesdames et messieurs, alors, mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de commentaires. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous au maximum pour ne plus rater la page, pour ne plus rater nos multiples vidéos d'actualité. Alors, le Kremlin dit attendre d'être informé par les États-Unis d'Amérique sur la proposition de trêve. Le Kremlin dit attendre informé. Ils ne sont pas informés. Les Russes sont rejetés. Ils ne sont pas informés. Parce que l'annonce n'a pas envoyé via l'ambassade. L'annonce n'a pas été envoyée via Donald Trump. L'annonce n'a pas été envoyée par un quelconque couloir. C'est un communiqué qui a été pondu du côté de l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous comprenez? Donc, les Russes considèrent cela comme non officiel. Non officiel. Mesdames et messieurs, le Kremlin a annoncé qu'il attendait d'être informé par les États-Unis d'Amérique concernant la proposition de trêve de 30 jours que l'Ukraine a accepté hier. Nous avons les contacts prévus dans les jours à venir avec les Américains et nous comptons là-dessus pour obtenir une information complète. Et nous comptons là-dessus pour obtenir des informations complètes. Alors, a dit le porte-parole du Kremlin lors d'un briefing à la presse, M. Peskov. Selon Dmitry Peskov, un appel téléphonique au plus haut niveau entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine est possible dans un délai assez court. Alors, cela veut dire quoi? M. Poutine et M. Trump vont s'appeler au téléphone. Alors, il y aura quoi sur la table? Les États-Unis d'Amérique n'ont pas besoin à ce que l'Iran puisse posséder l'arme nucléaire. Mais la Russie est prête à soutenir l'Iran pour s'acquérir l'arme nucléaire. Alors, si Washington accepte les conditions de l'Ukraine face à la Fédération de Russie,
la Russie serait obligée de soutenir l'Iran face aux États-Unis d'Amérique et de contrer toute menace existentielle, que ce soit d'Israël, que ce soit des États-Unis d'Amérique, contre l'Iran. Est-ce que vous comprenez? La Russie va aussi s'appuyer sur ça pour combattre les États-Unis d'Amérique de leur côté. C'est pourquoi vous voyez Vladimir Poutine, il est serein. Il continue ses combats. Il continue son avancée sur le front. Parce que dans cette histoire, si déjà tu combats contre moi en soutenant Kiev, automatiquement je vais combattre contre toi en soutenant l'Iran. Et Vladimir Poutine lui m'avait dit qu'il va gérer le problème nucléaire de l'Iran avec l'Iran, que Washington ne doit pas se mêler. On avait vu incessamment, M. Donald Trump a brandi une menace contre l'Iran d'anéantir complètement tout ce qu'il veut créer comme missile nucléaire. Est-ce que vous comprenez? Alors, Donald Trump aura le choix. Voilà où la Russie attend Trump. Donald Trump aura le choix à faire. Soit tu es de notre côté, soit tu n'es pas de notre côté, soit nous les Russes, nous allons soutenir l'Iran et la production de son nucléaire va voir le jour. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi M. Poutine ne se dérange pas. C'est une question de géopolitique, géostratégie. Qu'est-ce qui coûte à la Russie de répondre directement que bon voilà, la trêve je rejette officiellement ou bien j'accepte la trêve? Ça ne coûte rien aux Russes. Ça ne coûte rien du tout aux Russes. Face à cette situation, Donald Trump aura donc le choix parce que la Russie va poser ses conditions. Et ces conditions doivent être acceptées ou refusées. Si les conditions sont acceptées, Poutine saura ce qu'il va faire avec le Proche-Orient contre les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Il y aura aussi des garanties de sécurité là-bas. Alors, Washington aussi, de son côté, va savoir ce qu'ils vont faire du côté de Kiev. Vous comprenez? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Et si tel est le cas, je le mets au conditionnel, si tel est le cas, les Européens, les soldats de l'OTAN ne viendront pas du côté de Kiev. Si Donald Trump accepte, si il admet que les soldats viennent, directement, l'Iran va fabriquer sa bombe nucléaire, son missile nucléaire, et le monde va se gâter comme ça va se gâter. Et c'est la pire des choses que les États-Unis d'Amérique craignent le plus. La pire des choses. Vous comprenez? La pire des choses, que l'Iran obtienne le nucléaire. Ils ont peur. Parce qu'ils savent que s'ils essayent, l'Iran va frapper. S'ils essayent de frapper directement, l'Iran va répliquer directement. Et c'est ça qu'ils ont peur. Alors, c'est pourquoi la Russie a remis la balle dans le camp de M. Donald Trump. Pourquoi? Parce que depuis le premier jour de leur appel, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Et non seulement ça, les États-Unis d'Amérique cherchent à séparer la Russie et la Chine. Oui, et voyant cette situation, si Washington s'engage à soutenir l'Ukraine, non seulement la Russie ne va pas reculer, parce que la Russie n'aime pas les menaces, la Russie ne va pas reculer, la Russie va continuer d'avancer et de son côté, du côté des alliés, ils vont continuer de former, de multiplier leurs blocs. L'Iran va s'acquérir le nucléaire. Est-ce que vous comprenez? Alors, tu tiens à ce que l'Ukraine baisse la garde, ils acceptent mes conditions. Je tiens à ce que l'Iran baisse la garde de son nucléaire. Je vais protéger l'Iran. Il n'y aura pas de nucléaire. Et le tour est joué. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà entre parenthèses ce qui va se passer dans les prochains jours à venir. Parce que dès lors que Washington va accepter officiellement par la voix de Donald Trump officielle d'accepter la trêve contre la Russie, Poutine saura que voilà ses adversaires. Et il va chercher à protéger son bloc du sud global avec tous ses alliés, dont la Corée du Nord, la Chine, l'Iran et tous les autres. Officiellement. Et ça va sortir comme ça va sortir. Ils ne pourront pas face à ces blocs parce que c'est la guerre. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est pourquoi même d'ailleurs Vladimir Poutine, la Russie n'a pas encore pris de décision parce que après cela, la Russie va organiser une réunion avec ses chefs d'état-major, le ministère de la Défense et toute l'administration de la Défense. Ça, c'est officiel. Il n'y aura rien à faire. Et lorsque Vladimir Poutine réunit ses chefs d'état-major, sachez-le, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il se prépare pour une autre guerre féroce. Une autre nouvelle guerre féroce. Alors Washington est pris dans le panier.
Donald Trump est entre le clou et le marteau. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va être dit? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous attendons encore les multiples déclarations. Nous attendons ce que Washington va faire. Est-ce que les États-Unis d'Amérique veulent jouer avec Kiev pour permettre à Kiev d'aller signer l'accord cadre? Grosse question. Là, Kiev va se retrouver perdant. Washington va refuser la trêve et passer directement sur la table de négociation. Est-ce que vous comprenez? La Russie va se rebeller sur cette trêve. Mais les États-Unis d'Amérique ayant obtenu la signature cadre de l'exploitation des minerais ukrainiens, automatiquement, ils vont tout rejeter et revenir. Ils vont revenir sur la table de négociation directe. Et là, les conditions de la Russie seront prises. Si tel n'est pas le cas, ça veut dire que Washington aurait déclenché la guerre contre la Fédération de Russie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la géopolitique, géostratégie. Ah oui. Alors, voilà un peu en quelques mots ce que je voulais vous dire dans cette vidéoconférence. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de vous abonner pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Mettez suffisamment d'avis en commentaire, s'il vous plaît. Et surtout, ceux qui ne sont pas encore abonnés, ça ne vous coûte rien. Abonnez-vous. C'est juste quelques secondes, 1 seconde, 2 secondes. Vous cliquez sur s'abonner sur YouTube, sur Facebook, vous cliquez sur suivre, vous êtes abonné. La page, vous n'allez plus la rater. Les informations, vous n'allez plus les rater. Vous comprenez? Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.